Coucou tout le monde, je vous fais la guidance pour vendredi. Hop, j'essaie de mettre, ça va peut-être faire trop foncé. Bon, bah tant pis, vous verrez pas les cartes. Ah, bah je sais où je vais les mettre. Hop là. Ah, comme ça. Voilà, pour les nouveaux abonnés, comme ça, ils voient à peu près. Quick, quick. Les jeux de cartes. Voilà, avec quoi j'ai joué. Bon, pour les habitués, ils les connaissaient sûrement déjà, s'ils avaient fait attention. Et puis, voilà, je vais commencer le tas numéro 1. Les deux tas seront avec des boîtes. Voilà. Là, c'est une boîte avec des petits cailloux. Voilà, une petite boîte, qui est vide d'ailleurs. Voilà. Hop, hop. Et là, c'est une petite boîte en coquillage, avec un petit ruban bleu, où il y a les petites dents de ma fille à l'intérieur. Voilà, donc vous choisirez le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, c'est pour vendredi 14 juin. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et des choses que j'ai voulu compléter. Enfin bon, vous verrez. Allez, je commence pour les énergies générales. Les énergies générales, vous êtes en train d'avoir une autre vision, j'ai envie de dire, comme si votre troisième homme y était ouvert. Voilà, vous savez, vous écoutez intérieurement, en tout cas pour faire renaître votre papillon, là, sortir de votre cocon, justement, d'avoir ce nouveau départ, cette nouvelle naissance, j'ai envie de dire, hein. Voilà, ce que vous avez acquis, beaucoup d'expérience là. C'est comme si vous étiez devenu plus sage. Alors ça pourrait me parler plus des femmes, hein, parce que voilà, c'est comme si elle avait son arbre là, qu'elle prenait l'énergie de l'arbre pour avoir toute cette lumière. Peut-être justement de se retrouver peut-être seule, peut-être certaines femmes, ça pourrait être des masculins hein, aussi, hein, tout à fait. Hein, mais peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver seule pour vous recentrer. Peut-être d'autres personnes avaient besoin de se retrouver dans la nature pour retrouver toutes ces énergies et puis j'ai envie de dire pour ouvrir ses ailes là intérieurement hein, parce que c'est vraiment intérieurement hein, qu'on vous parle. Là, on vous dit, voyez la lumière, justement, que vous soyez un homme ou une femme. D'ailleurs, il y a la carte de l'équilibre qui est là, un peu plus loin. Donc, pour les hommes et pour les femmes. Donc, voilà pourquoi ça me parlait aussi peut-être par rapport au masculin et au féminin. Hein. Justement, voyez cette lumière. En tout cas, vous êtes guidé vers votre noyau intérieur. Voilà. Ensuite, avec le tarot des anges gardiens, 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Justement, peut-être que des personnes, là, devant des personnes, vous n'osez pas dire non, vous pensez toujours que le problème peut venir d'extérieur, des personnes en face de vous, et peut-être que justement, c'est vous qui n'osez pas vous affirmer, donc vous avez l'impression d'avoir les pieds gelés alors que vous avez envie d'être dans ce bien-être-là, dans ce bien-être, écoutez vos émotions, et justement, vu que vous n'écoutez pas, regardez, pourtant là, ah, ça pourrait peut-être nous parler aussi du passé, parce que là, c'est comme si elle avait ce manteau rouge là qui est là et que maintenant vous êtes dans cette lumière. Mais bon, c'est quand même ressorti pour vendredi. Donc peut-être que des personnes justement vont être un petit peu en conflit avec vous, justement, vont demander à ce que vous défendiez vos droits et à ce que vous affirmiez, à ce que vous écoutiez vos émotions aussi, hein, à ce que vous encriez aussi le rouge, c'est les racines, c'est que vous acceptiez aussi de vous ancrer, de continuer sur votre chemin, de continuer dans vos actions, de continuer, là ils disent dans vos droits, voilà, oui, vous avez le droit d'être heureux, oui, vous avez le droit d'avoir des émotions, voilà. Donc arrêtez aussi de reporter, toujours en pensant que ce soit les autres qui viennent peut-être créer ce conflit intérieur. Voilà, j'ai le chat qui passe derrière le tableau, j'ai ma Minette qui vient me gratouiller les jambes, j'ai ma fille qui joue avec son vieux cartable. Tu fais pas le bazar, Alice, hein? Non. Ouais, tu ranges après ma puce, hein. Voilà, désolée le petit aparté, voilà, donc tu viendras plus me déranger, ma chérie. Il y avait avec les cartes Chosen. Aussi, il y a 3 autres cartes qui sont tombées, mais pour moi complètement à part, rien à voir avec au-delà de l'illusion et justement par rapport à la maturité. Ça me parlerait justement plus par rapport à justement
Voilà, parce que vous résistez peut-être un peu trop. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme si vous aviez envie aussi de casser les chaînes, là. Vous hésitez peut-être, hein, parce que vous vous sentez vraiment épuisé. Regardez, vous êtes dans la solitude. C'est comme si vous en aviez un ras-le-bol. Alors peut-être, ah, c'est marrant, hein, peut-être que justement, là, vous allez enfin défendre vos droits, hein, et qui va vous apporter justement, j'ai envie de dire, là, ce côté rebelle, à vous affirmer, voilà, à dire stop, maintenant, ça suffit, ça suffit. J'arrête, d'ailleurs, voilà, ça, c'est marrant, ça me parlait plus de l'amour, moi aussi, mais il y a cette flamme. Alors, cette flamme est encore là, une flamme, hein, qui pourrait me faire penser aux flammes jumelles, hein, forcément. Peut-être que des personnes, donc pour moi là ça me parle plutôt d'un homme qui va sûrement s'affirmer là, qui va avoir envie de casser les chaînes. Un peu comme cette image là, ça pourrait être peut-être aussi une féminine, hein, peut-être des féminines se sentent bloquées, mais moi ça me parle plus voilà, d'un homme en voyant l'image, peut-être d'un homme moustachu, voilà, des hommes qui pourraient avoir la barbe, moustache, en tout cas voilà, un peu grisonnante aussi peut-être. L'aigle aussi qui vous amène la protection pour enfin voir justement, voir les choses extérieures. Donc vous avez envie de briser les chaînes parce que vous êtes épuisé là, vous en pouvez plus, vous êtes épuisé, vous êtes dans la solitude justement. Vous êtes dans la solitude, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas avancer et cette situation vous épuise et vous allez enfin détruire les chaînes, j'ai envie de dire, de vouloir vous lancer. Voilà, vous lancez peut-être parce que justement, vous avez enfin... Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment deux histoires qui ressortent. Peut-être que justement, vous avez enfin compris certaines choses, vous êtes rentré dans cette maturité, vous aviez besoin d'apprendre des choses justement, et pour vous compreniez que c'était le moment là d'arrêter de s'épuiser, hein, de rester dans la solitude dès qu'il fallait briser ses chaînes et enfin justement s'affirmer, défendre ses droits. Hein. Voilà. Et défendre aussi votre enfant intérieur qui est là, qui vous guide, hein, toujours dans vos émotions. Hein. Donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup d'émotions. Donc pour le vendredi 14. Peut-être qu'il va y avoir aussi des rassemblements familiaux qui vont vous apporter de la joie avec des enfants. Voilà. Peut-être que vendredi, en même temps, ça va être le week-end. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont récupérer leurs enfants. En tout cas, c'est comme si voilà, vous allez vous sentir bien, ce qu'il va y avoir de la joie, en tout cas, avec ces enfants. Peut-être que vous allez fêter quelque chose. Bon, c'est pas ressorti comme ça, mais voilà, des liens familiaux, rassemblement avec des enfants jeunes. Voilà, jeunesse, enfants intérieurs, plaisir et rire. Peut-être que vendredi, justement, certaines personnes vont retrouver leurs enfants et vont se sentir bien. Peut-être que simplement, vendredi, vous allez avoir aussi de la communication avec votre famille ou des personnes très proches de vous, en tout cas, et qui vont vous donner cette joie intérieure. Hein. Cette joie intérieure, donc voilà, vous êtes en équilibre. En équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours... voilà, je recommence. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever de défis. Être en équilibre, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis, peut-être s'affirmer, une position à avoir, ça c'est avec l'oracle des amoureux, donc peut-être aussi une position à avoir en amour, peut-être justement apprendre à s'affirmer aussi et à s'affirmer justement, à continuer de défendre vos droits, parce que là les hommes, c'est peut-être le moment là de casser les chaînes, de tout briser, j'ai envie de dire, pour enfin vous écouter, là, avoir ce troisième homme, avec pour moi des hommes déjà assez matures. Hein. Voilà. C'est comme si c'était un guerrier, il a l'air fort musclé. Voilà. Et il brise les chaînes, regardez, il est quand même costaud, puissant. C'est comme si c'était un gros ras-le-bol, il a envie de tout péter. Voilà, ça me parle comme ça. Hop. On va passer au tas numéro 1. Ça va, je pense pas que ça fasse des trop grosses vidéos. Tas numéro 1. Tas numéro 1, ça ressort encore. Vous étiez en harmonie. Vous êtes en harmonie là. Pour moi, vous étiez en harmonie, fin d'un cycle, et vous rentrez là. Je pense que vous sentiez bien. Voilà, vous aviez besoin de vous détendre. Il y a des personnes de votre entourage qui sont là pour un peu faire travailler votre mental. Et là, vous écoutez. Voilà, regardez.
les dauphins là vous apportent, là il faut vous écouter intérieurement, hein, vous écoutez vos émotions, vous savez vraiment vous recentrer, hein. Vous voyez, c'est la lumière dans votre cœur justement qui vous aide aussi peut-être à avoir ce troisième homme et à écouter vos émotions. En tout cas, vous êtes vraiment serein, hein, mais il y a des personnes aux alentours de vous là qui sont là justement et qui pourraient porter un masque aussi, hein, qui pourraient porter un masque et qui sont là. Vous voyez, c'est pas des personnes bonnes pour vous. Je sais pas si la lumière est bonne. C'est des personnes qui sont malsaines, qui pourraient vous fatiguer. Et vous, ça va, vous arrivez à garder le contrôle sur ces entourages, ce danger là aussi qui est là autour de vous. En tout cas, des personnes qui peuvent être très souriantes en apparence, mais qui peuvent aussi vous demander beaucoup d'énergie. N'oubliez pas que dans le général aussi, ça retombe. Déjà, défendez vos droits, affirmez-vous. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Zut, zut, zut. Ah, son derrière, l'expérience. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Voir au-delà de l'illusion, donc ne pas forcément voir que ce qu'on voit en apparence. Bon, alors ça doit être dans une autre vidéo que j'ai fait, là, juste avant aussi. Voilà, des personnes, c'était peut-être les vidéos d'hier aussi, du masculin, de la féminine. Voilà, des personnes qui sont... Non, c'est pour jeudi. Des personnes qui sont là autour de vous, justement, et qui font peut-être un peu semblant d'être vos amis, d'être là, de plaisanter avec vous, alors que derrière, elles portent un masque et c'est le danger, hein. Alors attention, il y a des rassemblements familiaux aussi ce week-end. Bon, là, ça parle de vendredi. Peut-être aussi, faites attention aux personnes qui sont autour de vous, là, peut-être dans votre famille. Alors là, ça pourrait me parler aussi des flammes jumelles, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui sont fausses autour des flammes jumelles et que, en tout cas, si c'est un masculin là qui était vraiment en harmonie, ça pourrait être des personnes qui sont autour de lui, ou peut-être justement, il ne se rend pas compte parce qu'il a les yeux fermés. Il a tellement confiance à ces personnes qui sont là, toutes souriantes autour de lui, alors que derrière, elles sont, j'ai envie de dire, un peu un danger. Voilà, elles sont malsaines. Elles n'ont pas un bon, de bonnes intentions. Voilà. Pourquoi ça me parle de flammes jumelles? Parce que justement, regardez, c'est peut-être le moment. Alors là, je parle des flammes jumelles aussi, ça parle aussi peut-être des personnes qui sont en couple, ça peut être dans le travail pour d'autres, hein. Là, je parle des flammes jumelles, mais ça c'est général, hein, d'accord? Là, c'est vraiment général. Ensuite, là, ce qui me parle aussi de flammes jumelles, un autre tas qui est tombé vraiment à part, ça a été vraiment deux tas séparés par rapport à un lien d'âme. Voilà, moi, ça me parle comme ça. Donc, il va y avoir une percée, peut-être une compréhension et peut-être un homme, justement, encore une fois, un homme. Voilà, un homme qui va enfin peut-être écouter son cœur, là, ce noyau intérieur par rapport à cette amitié. Peut-être qu'il va se rendre compte, parce que percer, c'est comme si ça éclate tout. Peut-être que justement, il était peut-être en harmonie avec ces gens qui étaient là autour de lui, où il se sentait bien. Et en fait, il ne voyait pas que c'était des gens qui pouvaient aussi être malsains autour de lui et qui portaient ce masque. Voilà. Alors, ça pourrait compléter aussi. Donc, il va y avoir enfin cette vision des choses. Peut-être qu'il va enfin s'affirmer, comme la carte du rebelle, voilà, par rapport à des gens qui sont là, où il ne défendait pas ses droits aussi d'ailleurs, et ce qui va lui apporter un équilibre et qui va l'aider à suivre sa lumière intérieure, hein. Voilà. Donc, avec la réponse est simple de Sonia Choquette, c'est allumer la lumière, allumer votre lumière intérieure, allumer la lumière aussi si vous êtes en couple, si vous avez envie d'être un couple, arrêtez de vous sentir coincé là tout en haut de la montagne et ne pas voir de chemin. C'est comme si c'était un peu le désert dans la carte, dans les cartes de la triade. Voilà. Peut-être quelque chose d'aride, en tout cas vous avez envie d'aller vers cette personne et justement peut-être que vous voyez les choses un peu toutes sèches, toutes, vous voyez pas les premiers prémices encore, voilà, vous êtes peut-être un peu dans le négatif, justement c'est peut-être le moment de peut-être changer de décor, vous déjà pour vous sentir mieux, peut-être aller dans la nature, arrêter justement d'être dans cette solitude là, peut-être vous avez besoin de vous isoler aussi avec votre féminine ou avec votre masculin, hein, ça dépendra.
Et peut-être que justement, là, ça serait le moment peut-être de partir à la campagne, d'être plus dans la nature, voilà, ou peut-être de décorer avec beaucoup plus de couleurs votre maison, peut-être ajouter des plantes, voilà, du vert, peut-être pourquoi pas du bleu, du violet aussi, la spiritualité et du rouge aussi qui pourrait vous apporter cet équilibre, cet enracinement-là. N'hésitez pas à faire des prières encore, regardez, là les cartes sont beaucoup plus belles, hein. De la méditation aussi, justement, qui pourrait vous nettoyer toutes ces... guérir aussi peut-être le mental et peut-être aussi aider à guérir. N'hésitez pas, faites des prières justement pour demander à nettoyer voilà, toutes les personnes qui pourraient être malsaines. C'est pas méchant, c'est pas des choses graves hein, qui peuvent leur arriver, c'est simplement des fois qu'ils aient de la compréhension, que vous ayez cette ouverture d'esprit, cette clarté aussi, et peut-être ben, simplement un peu vous éloigner, les éloigner justement, éloigner ces personnes qui pourraient porter un masque et qui pourraient justement vous empêcher là, de voir ce couple qui est là, qui a envie d'être ensemble, et justement peut-être qu'à cause de ces personnes, vous voyez là le chemin très sec, là vous voyez rien arriver, aucune pousse, rien. Donc c'est peut-être le moment de créer aussi hein, quelque chose, hein, de mettre de la couleur aussi peut-être dans votre vie amoureuse. Voilà. Et n'hésitez pas à continuer à vous recentrer sur vous aussi, à faire de la méditation. Ensuite, là, des cartes un petit peu plus longues. Voilà. Vous avez parfois le sentiment que la voie, ben justement, écoutez, ça va complètement avec, que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Voilà. Excusez-moi, je faisais un petit signe à ma fille. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles. Là, rebellez-vous. N'hésitez pas à vous affirmer, hein, à dire des non. Voilà. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Peut-être que des personnes attendent justement en pensant être bien dans le chemin, attendent que les choses, que les barrières tombent, et c'est justement peut-être le moment pour vous de faire tomber ces barrières qui vous freinent et de casser ces chaînes là, de s'affirmer autour des personnes qui portent un masque autour de vous, hein. Là vraiment c'est des personnes là qui sont là, vous pensez être bien, alors toutes les personnes sont là aussi pour vous, oui, pour vous manger vos énergies, et d'autres là pourraient porter un masque hein, justement, c'est comme s'ils voulaient que vous ne soyez pas serein, vous voyez, ils sont un peu là comme s'ils voulaient se manifester autour de vous. Vous avez envie d'être serein, mais justement ça leur plaise pas, peut-être que ça les arrange que vous soyez mal, comme ça vous restez là où vous êtes, voilà. Alors, repoussez aussi toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Allumez votre lumière intérieure. Écoutez-vous. On vous dit ensuite en dessous, des souvenirs font renaître une multitude d'émotions. D'ailleurs, ça passe à la machine à laver là-bas. Regardez, pour celles qui auraient vu l'évolution du masculin et l'évolution de la féminine, il y avait la carte avec la lapine. Vous vous souvenez, avec deux petits qui étaient collés à la lapine. Et regardez, on revoit la lapine avec les deux lapins. Là, c'est comme si justement, ils avaient grandi. Hein, c'est plus des tout petits lapros, mais ils sont toujours là avec cette petite lapine. Alors, quand j'ai vu juste cette image, ils se ressentent sur eux, peut-être justement avec la source qui vient là vous aider, cette puissance qui est là pour vous aider, vous guider. Peut-être que des personnes justement vont se revoir, alors on dit aussi préoccupez-vous des enfants qui vous entourent, voilà, donc là peut-être encore un rassemblement familial, mais ça parle aussi peut-être des personnes de votre vie que vous aviez perdu de vue. Ça peut être très bien pour les flammes jumelles, des personnes qui pourraient avoir des nouvelles, pas forcément des amis, mais forcément les flammes jumelles, on se connaît depuis des années et pas que dans cette vie-là. Donc justement... ok, peut-être vous attendiez pas, pour les personnes qui ne sont pas en lien flamme jumelle, peut-être qu'ils pourront avoir des nouvelles d'amis d'enfance, voilà, et peut-être les hamsters, avoir des nouvelles d'autres hamsters. Hein. Voilà, 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, peut-être que des personnes ont besoin d'apprendre des choses, peut-être justement avec des choses peut-être de l'au-delà, des
les anges qui sont autour de vous. Peut-être que d'autres personnes, par rapport professionnellement, ont besoin d'apprendre. Peut-être que des personnes vont apprendre un nouvel instrument de musique. Et moi, j'ai simplement envie de dire, apprenez aussi d'apprendre votre musique intérieure qui est là et les anges qui vous guident. Vous avez besoin d'apprendre aussi peut-être encore votre spiritualité, hein, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on vous dit, seul le temps le dira, l'oracle des amoureux. Parce que justement, peut-être que vu que vous ne vous rendez pas compte, il y a ces personnes qui sont autour de vous et que vous attendez, parce que vous sentez vraiment les choses sèches, vous avez l'impression d'être bloqué derrière ces barrières. Je pense que tant que là, vous n'allez pas justement tout casser, vous affirmer, dire non, stop, par rapport à ce lien d'amitié, là, hein, justement à ce lien d'âme, hein, ben pour l'instant, on vous dit, ben, seul le temps le dira. Voilà, je pense que tant que vous ne vous affirmerez pas, ben, vous allez vous sentir coincé, vous allez rester coincé. Voilà. Sur quoi il faut encore travailler avec les cartes de lumière? Il faut travailler la joie. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira parce qu'il y a des choses à soigner. Alors ça, c'est toujours des cartes positives et cartes négatives. Alors j'adore et elles tombent toujours deux par deux. Vraiment, là-haut, ils font les choses très bien. Hein. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser votre propre blessure. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'il fallait vous recentrer sur vous et écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur qui vous guide là-haut, qui vous donne des intuitions. Hein. C'est votre cœur là hein, qui dans votre mental, vous donne les intuitions. Hein. Donc, il faut vous écouter. Il faut faire des méditations pour vous recentrer, pour écouter ce que dit votre corps. Voilà. Et arrêtez de vous, sans arrêt, de vous occuper des autres. D'abord, occupez-vous de vous avant de donner toutes les énergies aux autres. N'oubliez pas. Il y a des personnes qui sont fausses aussi autour de vous. Donc, arrêtez de vous épuiser pour les autres. Voilà. Ce qui vous amènera cette joie. Ça, c'est ce qui reste encore à travailler. Donc, observez autour de vous peut-être des choses, des personnes qui pourraient vous fatiguer. Hein. Peut-être que des personnes, vous ne vous rendez pas compte, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Je sais que je me répète, mais j'ai vraiment envie de vous aider, là, parce que j'ai l'impression que les énergies de vendredi seront un peu lourdes. Voilà, et qui vous apportera cette joie, hein. On va passer au tas numéro 2. Bon, ben, c'est My Mother qui appelle. Je vais faire une petite pause. Hop. Voilà, c'est reparti. J'ai dit à ma fille qu'elle décroche et qu'elle parle à sa grand-mère. Voilà. D'ailleurs, j'avais laissé les énergies générales. Bon, bah écoutez, on va les laisser. C'est pas grave. Ça peut être utile aussi pour les ressortir. Voilà. Oh là là, décidément, on ne veut pas que je fasse cette vidéo, hein. Bon, alors oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que je fais une petite parenthèse vite fait. Je parle, voilà, je dis ce que je ressens, voilà, je ne contourne pas les choses, je ne vais pas faire des fleuritures dans mes phrases, voilà, pour penser que positif. Voilà, là, je vois des choses où il faut, oui, vous affirmer, donc c'est le moment. Donc c'est vrai que je parle peut-être des personnes, aimeraient peut-être que j'explique, je sais pas, plus subtilement, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il n'y a jamais eu de retour comme quoi. Je suis quelqu'un de franche, d'honnête, voilà, donc je parle avec le cœur et oui, peut-être que des fois, je peux un peu répéter plusieurs fois que oui, il y a des personnes qui sont malsaines autour de vous, mais c'est vraiment pour vous aider, pour que vous en rendiez compte, parce que là, vous avez les yeux fermés et vous ne les voyez pas, ces personnes, et qui pourraient être malsaines autour de vous. Donc, j'ai envie de vous le répéter, re-répéter, pour que vous essayiez d'ouvrir l'œil, pour débloquer justement la situation, pour que vous arrêtez aussi justement d'être mal, d'être pas bien, de vous sentir dans cette solitude, parce que là, c'est vraiment l'épuisement et la solitude. Hein, c'est le moment justement de tout casser, j'ai envie de dire, pour vous recentrer sur vous et d'être en harmonie avec vous, et qui vous apportera cette joie intérieure. Et cette joie, en tout cas, je sais que le lien flamme jumelle vous apportera aussi cette guérison, vous apportera aussi le... j'ai oublié le mot. C'est très réunion, enfin déjà...
ce rapprochement avec votre masculin, enfin voilà, tout se débloquera grâce à ça. Alors j'espère que vous le prenez pas mal quand je dis un peu les choses, j'impose rien, hein, si vous voulez pas observer autour de vous, si des personnes veulent encore fermer les yeux et ne pas voir, bah écoutez, les choses, j'ai envie de dire, dans votre vie, j'en suis désolée pour vous, mais j'espère que vous ouvrirez les yeux pour vraiment avancer, pour ne pas rester dans ce cycle, parce que ça peut être des cycles de plusieurs années après, hein. C'est pas juste quelques semaines, ça peut être des cycles de plusieurs années. Donc voilà, j'avais entendu 7 ans, hein. Donc j'espère simplement pour vous que vous allez ouvrir les yeux, pour ouvrir vos oreilles, fermer les yeux aussi peut-être, et écouter votre cœur et votre esprit. Voilà, tout simplement. Alors je m'en excuse, et des fois peut-être je peux un peu dire les choses de bon cœur comme ça. En tout cas, je veux vraiment vous aider. Alors j'espère que personne ne le prend mal. Voilà, je veux simplement vous aider. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de faire cette petite parenthèse, parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup répété pour le tas numéro 1, mais j'ai vraiment envie, voilà, si vous en avez envie aussi, que vous arriviez à avancer, que vous retrouviez cette énergie et d'avoir ce rapprochement, ces retrouvailles avec votre masculin. Voilà, c'est tout le malheur que je pourrais vous souhaiter. Mais je vais juste dire, c'est tout le bonheur que je vais vous souhaiter, parce qu'il ne faut jamais parler en négatif. Voilà, la petite parenthèse. J'espère que tout le monde aura entendu. Je la mettrai avant le tas numéro 1. Et j'espère que avant le tas numéro 2. Et j'espère que le tas numéro 1 écouteront aussi cette petite parenthèse. Voilà, tas numéro 2. Je sais que j'ai peut-être perdu 5 minutes à vous expliquer tout ça, mais c'est pas grave, j'en avais besoin. Tas numéro 2. Tas numéro 2, donc là, vous vivez un peu dans l'instant présent. Voilà, vous êtes en plein équilibre là dans votre vie. Voilà, voilà, vous n'êtes pas encore posé, voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est tout équilibré. Vous avez cette pureté là autour de vous, vous ressentez vraiment cet équilibre, n'oubliez pas. Hop, en plein équilibre. Être d'accord aussi, je leur ai dit, ce n'est pas toujours être d'accord avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement. C'est très beau, je ne sais pas pourquoi, se soutenir mutuellement. Et relever les défis ensemble aussi, j'ai envie de dire, voilà, par rapport aux flammes jumelles, c'est ça aussi, c'est très important, c'est soutenir mutuellement et relever les défis. Eh ben, ça gigote là pour vendredi, hein. Je pense que ça, c'est marrant, hein. Oh là là, il y a tout remue là autour, hein, en même temps que la vidéo. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de choses là qui gigotent pendant la vidéo, et là j'ai vraiment l'impression que c'est le moment là de de tout casser là. On vous dit, il faut vous réveiller là, faut avoir l'énergie pour bouger, hein. Voilà, donc oui, vous avez qu'un pied encore, hein, mais voilà, vous avancez, j'ai envie de dire doucement mais sûrement, vous suivez votre chemin en tout cas, qui vous apporte aussi toute cette abondance. Alors abondance aussi, ça peut être abondance financièrement, abondance avec l'amour, peut-être que justement vous ressentez là tous ces bienfaits, là cette zénitude, là vous ressentez toutes ces choses, c'est comme si vous aviez mûri aussi, parce que c'est quelqu'un de brun. Aussi, ça pourrait peut-être me parler d'un homme aussi, qui a pris de la maturité aussi, hein, parce qu'il a enfin cette nouvelle vision là, j'ai envie de dire, il regarde vraiment là-haut sa spiritualité, il a fait peau neuve, hein, il a laissé la peau la plus ancienne par terre, j'ai envie de dire, il a repris toutes les énergies comme cet enracinement avec le sol, et les plumes en haut avec l'air. Donc je pense qu'il est vraiment, c'est quoi, âme, corps et esprit, c'est ça. Il est vraiment en harmonie, enfin ça peut être les féminines aussi, hein. Vous êtes vraiment recentré avec ce trio, hein, âme, corps et esprit, hein, voilà. Ah, il semblait que j'avais 2 cartes. Ah, elle est là, la croquinette. C'était lâcher prise d'abord et relaxez-vous. Là, peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Alors moi, ça me parle parce que vendredi, du coup, je travaille pas. Je fais une journée 9 h jeudi, mais vendredi, je ne travaille pas. Donc peut-être que je me sentirai bien, enfin équilibrée, souriante, j'ai envie de dire. C'est tout ce que je me souhaite. Voilà, on verra. Je vous dirai ça après.
peut-être que je serai le tas numéro 1 et j'aurai un peu besoin de m'affirmer et de bousculer un peu les choses. On verra, ou peut-être qu'il y aura un peu des deux. Voilà, lâchez prise, voilà, vous envolez, vous êtes comme ça en équilibre, vous sentez bien. Et c'est vraiment que des cartes multicolores, hein, j'ai envie de dire, avec des magnifiques cartes là qui sont là. Hop, arc-en-ciel, couleur de l'arc-en-ciel. Bon, là, il en manque quelques-unes. En tout cas, pour moi, là, c'est vraiment un corps et esprit. Mais vraiment, ces deux-là, avec celle-là, c'est vraiment en arc-en-ciel. Hein. Peut-être que vous allez sentir très bien hein, aussi, justement. Et là, peut-être que parce que l'homme se sent mieux aussi, ça peut débloquer justement la flamme jumelle qui est en face. Hein. Parce que n'oubliez pas, si on a un équilibre, là aussi, je fais une petite parenthèse pour les flammes jumelles, hein, justement par rapport à l'homme et la femme, justement, ou si la féminine justement lâche prise et se ressente sur elle, ce qui pourrait aussi débloquer les masculins. Mais ça pourrait être inversement. Si le masculin se sent très bien justement, n'est peut-être plus dans cette rébellion parce que justement il est en train de briser toutes les chaînes, là, il a envie d'avancer, s'écouter, de continuer sur son chemin. Voilà, c'est comme s'il avait tout brisé et retrouvé cette pureté intérieure, ce bien-être intérieur pour avancer sur ce chemin. Et peut-être que justement là, en effet miroir, la féminine pourrait enfin se sentir bien. On vous demande de vous relaxer, de vous reposer, d'accepter l'amour qu'on vous donne, de partager, de recevoir justement, accepter et recevoir aussi, j'ai envie de dire. Voilà, recevez l'amour, en tout cas si vous avez des nouvelles d'une personne de votre entourage, c'était le tas hein, qu'il avait eu. Justement, si des personnes reviennent autour de vous, hop, 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 non, ce n'est pas écrit pour le tas numéro 2. En tout cas, acceptez l'amour qui est là autour de vous, que ce soit vos enfants, voilà, vos parents, même vos collègues, voilà, qui sont attentifs à vous. Bon, ça me parlerait plus d'amour, voilà. Voilà, comme ça pourrait plus me parler d'amour. Ensuite, avec le tarot des anges, avec le tarot, ah oui, il y avait ces deux cartes, pardon, d'autres decks. Hop, je prends. Et alors, on vous dit d'abord, aide de la prospérité, ça c'est les cartes qui est tombée. Donc pour moi, ça va être une chance si vous êtes en pleine guérison. Hein, ou peut-être que vous avez guéri justement. C'est pour ça que vous êtes habillé tout en vert et vous commencez à ramasser justement les trèfles à 4 feuilles là. Hein. Voilà, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, ou une personne chère hein, dans votre cœur. Hein. Donc si vous êtes une féminine, peut-être votre masculin. Et si vous êtes un masculin, peut-être, si ce n'est pas vous, une féminine. Gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Je pensais à mon masculin qui n'est pas patient du tout. Donc si en tout cas il regarde la vidéo, je pense qu'il pensera à moi. Voilà. Parce que là c'est un homme. Voilà. Bon. Et bon, c'est rigolo. Je ne sais même pas s'il regarde. Enfin bref. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Bon, le tas numéro 1 a eu exactement la même chose quasiment. Avec, il se sent vraiment dans le désert. Hop. Dans le désert, il se sent là, comme ça, justement. Et on demande de prier, de se recentrer sur soi, de faire des prières. Voilà. Alors, là, le tas numéro 2, pareil. Imagine le pire ne peut que vous desservir. Et j'ai envie de dire, attention, il ne pourrait aussi que l'attirer. Parce qu'on dit beaucoup, il faut éviter d'avoir des pensées négatives parce que plus on pense négatif, plus on attire les négatifs. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution et à vos problèmes. J'ai envie de dire de l'apprendre de toute façon. Priez, recentrez-vous sur vous. Hein, voyez au-delà de l'illusion hein, pour les énergies générales. Hein. Fermez les yeux et recentrez-vous sur vous. Oui, vous êtes isolé, mais c'est peut-être justement le moment là de vous recentrer sur vous et d'écouter votre voix intérieure. Hein. Peut-être aussi d'aller dans la nature, hein, comme je disais. Peut-être certains, voilà, prendre les arbres, toucher la nature qui va vous apporter cette nouvelle vision. Hein. Ensuite, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair.
Oui, avant de vous coucher, je le fais souvent. D'ailleurs, moi aussi, je demande si je pouvais avoir des rêves, des réponses, des conseils. Voilà, je voulais pas en parler sur ma chaîne, mais à savoir que un matin, j'ai reçu un message de là-haut, voilà, qui m'avait envoyé un message écrit, qui n'a pas été envoyé. C'est comme si c'était moi qui l'avais écrit pour l'envoyer à mon jumeau. Mais c'est quelqu'un qui parlait de moi et ma fille, et que bon, il y a quelques semaines en arrière, quand je vous avais dit que le masculin était un petit peu dur avec lui-même, ils avaient peut-être un peu du mal à avancer. Je parle bien d'il y a quelques semaines, mais voilà, et demandez des messages, voilà, même dans vos rêves, hein, voilà, demandez à ce qu'on vienne vous aider et arrêtez de penser négatif là. Hein. Arrêtez de penser négatif, transformez tout en positif. N'oubliez pas, pourquoi pas, de vraiment lire le livre Ho'oponopono sur les guérisseurs hawaïens. Hein. Je l'avais conseillé dans une petite vidéo. L'oracle des amoureux. Donc regardez une petite vidéo où je montre le livre et d'autres livres aussi qui peuvent peut-être vous aider à apprendre, à travailler sur vous. Voilà. Donc là, il y a 4 cartes qui sont tombées. Je les ai vite fait regarder, mais pour moi, elles sont importantes. Donc j'ai envie de vous les dire. Voilà, j'ai pas envie de repiocher et d'en retomber qu'une, et qui au final, celles-là, sont assez complètes pour moi. Hop, ouais, ça fait une vidéo de 35 minutes. Je vais essayer de me dépêcher. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà. Ça, si vous êtes je vais dire un féminin, si vous êtes un masculin, voilà, votre féminine pense ça. En tout cas, voilà. Et si vous êtes une féminine, votre masculin est en train de vous donner ce message. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Justement, peut-être que vous êtes en équilibre. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi tu te sens dans cet état? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu brises les chaînes, là, qu'il y avait avec le rebelle? Est-ce que justement tu te sens épuisé dans ta situation? Est-ce que tu te sens seul? Encore là aussi, quelqu'un de solitude, de seul, la solitude. Là, pour moi, ça pourrait être un homme avec le drapeau rouge qui vous dit attention. Et justement, encore là, une petite fille avec ce drapeau rouge, avec cette robe rouge qui peut vous dire justement, c'est le moment là de vous rebeller, de vous affirmer, de voir au-delà de l'illusion. Hein. Examine pourquoi tu es dans cet état. Pourquoi? Est-ce que justement tu ne lâches pas prise parce que tu ne vis pas dans l'instant présent, hein? Et pourtant tu as une vie équilibrée, hein? Tu as l'abondance, hein? C'est le moment là de laisser cette peau là derrière vous et d'avancer, hein? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs. Faites pour moi de la méditation, de l'hypnose pour vous nettoyer aussi toutes ces choses intérieures qui pourraient être là pour vous freiner. Hein. Peut-être aussi équilibrer vos chakras, faire la purification, nettoyage des chakras. Ça peut être que de la musique, comme de la méditation, que de la musique à écouter dans un casque. Et puis, à savoir qu'il y en a qui sont assez puissantes, parce qu'il y en a une fois qui m'a rendu malade. Hein. Mais là, c'était vraiment une grande prière de guérison. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Un nouveau chemin se dessine, qui est là. Tu hésites peut-être un petit peu, mais suis-le avec confiance parce qu'il va t'apporter vraiment de l'abondance. Voilà, ça me parle des amoureux là. Hein. Voilà, donc ça c'est avec l'amour. Hein. C'est par rapport à un couple. D'accord? Voilà. Et là on te dit, transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Acceptez l'amour, acceptez la transformation, libérez-vous du passé, vivez l'instant présent. Voilà, continuez à suivre ce chemin qui vous apporte de l'expérience, de la maturité. Vous avez mûri grâce à tout ça et vous allez avoir de l'abondance si vous écoutez. Hein. Et là, avec les cartes de lumière, comme avec le tas numéro 1, il y a toujours une carte positive. Bah, maintenant, c'est mon ordinateur qui craque. C'est pas grave. Encore un petit peu de place. Avec le tas numéro 2, il y a l'aigle
en lumière. Donc c'est le moment de percer, là, voilà, de continuer d'avoir cette protection, je ne sais plus. Mais l'aigle, regardez l'aigle, la signification spirituelle de l'aigle, hein, c'est vraiment le 3e œil et la protection, hein, pour moi. Hein. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc vous voyez vraiment votre 3e œil, ressentez-le. Hein. Voilà. Faites de la méditation, hein, pour moi, hein, ou juste peut-être aussi, voilà, comme je disais, écouter de la musique de relaxation. C'est vraiment le moment là d'écouter vos intuitions et qui vous apporte toute cette lumière intérieure, hein, du bleu justement, regardez, de l'enracinement, là, du jaune, voilà. Et la carte d'ombre, ça c'était ce qui restait à travailler. Hein. Arrêtez de vous sentir coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes, apprenez justement à vous aimer. Arrêtez de vous sentir coupable. Voyez, là, laissez-vous vous envoler. Voyez cette belle lumière qui est en vous. Là, arrêtez de vous sentir tout petit, d'être peut-être justement de vous sentir seul. Vous fermez les yeux là pour ne pas avancer parce que vous en sentez trop coupable, trop lourd. Vous avez ce poids du passé là qui est là et qui vous pèse justement. Et on vous dit, hein, pour un couple, hein, ça pourrait me parler des flammes jumelles. Hein, le passé est derrière toi. Maintenant, libère-toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Écoute ton 3e œil, écoute tes intuitions, écoute cette lumière et arrête là d'être là, de t'enfermer sur toi-même, de te fermer les yeux. C'est peut-être le moment de t'affirmer dans les énergies générales, de dire non maintenant à une situation où tu te sens figé parce que tu n'écoutes peut-être pas tes émotions et tu ne veux pas dire non. Et c'est le moment là de te rebeller. Là, vendredi. Bon, alors ça parle vendredi et des énergies, ça peut être aussi peut-être dans le week-end. Hein. Je vous ferai une autre vidéo pour ça, pour le week-end en général. Hein. Je ferai pour le samedi et le dimanche. Voilà. Mais vendredi, je pense qu'il va y avoir des choses assez peut-être d'affirmation aussi, hein, j'ai envie de dire. D'affirmation et puis d'évolution. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie à tous. Bon, désolé pour la vidéo qui sera un peu plus longue. C'est pas grave. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à revenir pour la prochaine guidance du lendemain. Bisous.